Bonjour chers frères et sœurs, je suis l'évangélique Jacques Soumaro. Nous sommes encore aujourd'hui devant vous dans le cadre de notre émission Réseau Partage Chrétien. Voilà, c'est un site que le Seigneur nous a donné, de mettre plutôt à cœur pour édifier le corps de Christ. Parce que chacun doit contribuer dans l'œuvre de Dieu à différentes manières. Voilà, donc il nous a donné la capacité, un peu de moyens pour pouvoir pousser les enfants de Dieu à la méditation, à la prédication, à toute l'œuvre de Dieu, surtout à la méditation. Parce que si un enfant de Dieu ne sait rien de la Bible, la Bible dit, faute de connaissance, mon peuple périt. Ce n'est pas faute de connaissance que les enfants de Dieu écoutent n'importe quoi aujourd'hui sans vérifier quoi que ce soit. Et ils suivent bêtement les gens comme ça, excusez-moi du terme, mais c'est le cas. Ils suivent les gens, n'importe qui se lève, des prophètes autoproclamés qui se lèvent, qui viennent pour dire je suis Dieu et les gens le suivent. N'importe qui vient envoyer des nouvelles doctrines sans vérifier dans la Bible, ils le suivent. C'est pour cette raison que donc, cette émission a été mise sur pied afin de pousser les enfants de Dieu à la maturité, de les pousser à lire la Bible et à vérifier chaque prédication. Je l'ai toujours dit, si les enfants de Dieu vérifiaient les prédications, s'ils regardaient réellement, ils conformaient ce qu'ils entendaient à la parole de Dieu, je ne crois pas que les faux prophètes pouvaient s'arrêter devant eux pour prêcher. Ils ne pouvaient pas. Parce que dès l'instant qu'ils allaient ouvrir la bouche, les gens allaient quitter l'église. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui, les gens croient à n'importe quoi. Donc, aujourd'hui, le thème de notre message est simple. Nous allons parler de l'amour ici. Le thème du message s'appelle l'amour avant toute chose, tout simplement. Parce que nous savons que l'heure est grave, la situation est terrible. Aujourd'hui, c'est la volonté du diable qui prime beaucoup, même dans la maison de Dieu. Voilà. Avant donc de continuer, nous allons prier le Seigneur afin que le Seigneur nous donne la capacité de parler de sa part. Éternel Dieu, nous te bénissons pour ta grâce et ta miséricorde infinie. Toi, le Dieu juste qui règne, Seigneur, qui a régné et qui va régner éternellement. Seigneur, c'est réconfortant de savoir, Seigneur, que nous t'appartenons. Je te remets tous ceux qui vont, éternel Dieu, écouter cette parole afin de les édifier. Que moi-même qui te parle, je sois aussi de la partie. Parce que moi, je ne suis qu'un simple canal, Seigneur, que tu utilises, c'est tout. Je te remets dans tout son puissante main afin de nous édifier, que nous puissions nous soyons élevés au nom de Jésus. Amen. Voilà. Donc, je disais que aujourd'hui, l'homme, en général, est caractérisé par la méchanceté. L'homme est caractérisé par la méchanceté, à l'image du diable. Or, ce n'est pas cela que Dieu nous a appelés. Nous devons être caractérisés par l'amour à l'image de Dieu. Même dans l'Église, aujourd'hui, la solidarité a disparu. Pourtant, c'est la toute première chose que nous devons faire dans l'Église, la solidarité, l'amour. Or, c'est même pas... c'est même pas dans le camp des enfants de Dieu que cela se passe. Nous voyons cela plutôt dans le camp des religieux. La solidarité, l'amour. Mais eux, leur amour, c'est un amour amer, c'est-à-dire qui n'a pas sa place dans la maison de Dieu. Mais quand même, ils le font. C'est des gens qui pratiquent la solidarité. Moi, par exemple, je suis issu d'une religion, j'étais de l'islam. Je suis devenu chrétien par la vertu du Saint-Esprit, par la grâce de Dieu. Dieu m'a ouvert les yeux et j'ai vu la vérité. Si un enfant de Dieu, par exemple, aujourd'hui, devient enfant de Dieu, vous allez voir qu'à l'heure où je vous parle, beaucoup ne s'occuperont pas de lui. Les gens, parce qu'un musulman, s'il devient musulman, s'il est chez ses parents, ils vont le chasser carrément. Et ce type-là, où il va aller, ce frère, il va aller où? À l'heure où je vous parle, peut-être quelques-uns vont le recueillir pour quelques temps, mais après, il va se retrouver à la rue. Or, si c'est le cas, par exemple, chez nos frères, chez nos amis les musulmans, ils ne vont pas le mettre dans la rue. Il ne va jamais être dans la rue, ils vont tout faire, ils vont l'insérer dans la société, ils vont même travailler, ils vont lui trouver un domicile, ils vont s'occuper de lui. Ils vont l'occuper, ils vont s'occuper de lui. Vous voyez? Et ça, cette situation de solidarité-là ne se trouve pas dans la maison de Dieu. Chacun est pour soi. C'est l'incrédulité et l'égoïsme qui est prêché aujourd'hui dans la maison de Dieu. Et c'est contre cela que nous allons parler ce matin. Vous voyez? Donc, on va prendre notre lecture. Nous avons une seule lecture aujourd'hui à faire. C'est 1 Corinthiens 13, 1 jusqu'au verset 8. Voilà, ça c'est notre lecture de ce matin. Ce soir, nous allons prêcher. Donc, je commence donc la lecture. Il est ici dit: quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou un cymbale qui retentit. Vous voyez? Quand je parlerai la langue des anges, des hommes et des anges,
Si je n'ai pas la charité ici veut dire l'amour. Si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou un cymbale qui retentit. Si une personne n'a pas l'amour, cette personne est considérée pour Dieu comme un rejeté, je veux dire une saleté, une brindille qui sera prise et jetée au fur et à mesure. Même si tu prêches, quelle que soit la grandeur de tes prêches, quel que soit ton œuvre dans le Seigneur, si tu es sans amour, tu n'as pas compassion de ton prochain, cette personne n'est rien devant Dieu. Nous continuons ici. Donc cette personne est une cymbale qui résonne, qui retentit pour rien. Et quand j'aurai le don de parler, quand j'aurai le don de prophétie, la science de tout, quand on dit science ici, c'est la connaissance. Quand j'aurai le don de prophétie et la science de tout, tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Vous voyez? Je reprends ici, donc au verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, nous allons nous arrêter là un peu. Quand j'aurai le don de prophétie, nous voyons aujourd'hui toutes ces multitudes de prophètes qui pilulent de gauche à droite dans chaque rue. J'aurai le don de prophétie. Je ne sais pas si vous remarquez, les gens préfèrent aujourd'hui s'appeler prophète. Ils ont oublié le titre d'apôtre, ils ont oublié, bon, l'apôtre même, ça c'est encore plus pire. Et soit c'est prophète ou bien apôtre, ils ont oublié le titre de pasteur, d'évangéliste et homme de Dieu. Tous veulent s'appeler prophète, pourquoi? Parce que ils veulent avoir du gain. Parce que les gens, je vous ai dit, l'homme aime les mystères. Monsieur le prophète n'a pas un don pour moi, n'a pas une parole prophétique pour moi. C'est à cause de ça, tout le monde veut s'appeler aujourd'hui prophète, pour escroquer les gens. Et quand j'aurai le don de prophétie, le don, la science de toutes les connaissances, et quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Ça veut dire que la charité ici est en face, en tout chose, ça est au devant du tout chose, la charité, l'amour. L'amour est au devant de tout. Une personne qui se dit chrétien, s'il ne pratique pas l'amour, Dieu ne le connaît pas. Quelle que soit ton œuvre dans le Seigneur, quelle que soit ton œuvre dans la maison de Dieu, Dieu ne te connaît pas si tu ne pratiques pas l'amour. C'est cela, nous devons être caractérisés par l'amour. Quand je dis l'amour, c'est-à-dire une personne qui se conforme à la parole de Dieu, une personne qui pratique la nature de Dieu, parce que Dieu est un Dieu d'amour. Lui, il ne connaît pas la méchanceté, les trucs que nous voyons dans le monde, lui, il ne connaît pas ça. Vous voyez? Jésus était caractérisé par l'amour. Nous devons être à l'image de Jésus. Au moment même où on couvait Jésus à la croix du Calvaire, les grosses pointes dans ses pieds, dans ses mains, est-ce qu'il a maudit quelqu'un? Il n'a pas insulté les Romains qui faisaient ça, mais il priait pour eux. Ça, c'est un exemple d'amour le plus haut que l'on puisse donner. Vous voyez? Donc, je reprends ici les mystères de toute la connaissance. Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, cela ne sert à rien. Je ne suis rien. C'est pour cela, une fois, j'ai dit ici que les œuvres que nous faisons dans le Seigneur, les miracles que nous faisons ne sont pas un gage de la vérité. C'est faux prophète dont j'aime bien parler tout à l'heure. Ces personnes, ces pasteurs par excellence, ces bishops autoproclamés que je parle, ce sont des personnes qui font énormément de miracles. Le diable leur donne la capacité de le faire. Parce que le diable aussi fait des miracles. Donc, pour connaître une personne, s'il est de Dieu ou pas, ce n'est pas par les miracles surtout. Or, c'est ce que les gens voient aujourd'hui. Les miracles. Ils ne pensent qu'à voir des miracles. S'ils vont dans une église, s'il n'y a pas une fois, ils vont deux fois, ou bien ils vont trois fois, s'il n'y a pas de miracles, ils ne viennent plus. Parce qu'ils viennent à l'église pour des miracles. Vous voyez? Au lieu de regarder à la vie des dirigeants, du dirigeant qui est là, si la personne vit réellement dans l'amour, si la personne est animée de l'Esprit de Dieu, qui vit dans la charité, qui marche selon Dieu, ils ne font pas ça. Ils viennent seulement pour voir des miracles. S'ils viennent dans une église, s'il n'y a pas, une fois, il n'y a pas eu de miracle, deux fois, il n'y a pas eu de miracle, il n'y a pas eu de délivrance, ils ne viennent plus. Vous voyez? Et quand je distribuerai tous mes biens pour les donner la nourriture aux pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne sert à rien. Vous voyez? Je reprends ici.
et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture et pour les pauvres. Tu peux vendre ta maison, tu peux vendre même ton champ, ta voiture, tout, ton entreprise, et que tu donnes tout cela aux pauvres, cela ne sert à rien si tu n'as pas l'amour. Si tu n'es pas animé du caractère principal de Dieu, c'est-à-dire l'amour. Dieu est un Dieu d'amour. Son principal caractère, c'est l'amour. Tout chrétien qui se dit digne de ce nom doit pratiquer l'amour. Ça, c'est la toute première des choses que l'on doit faire. Jésus. Parce que si tu es amoureux, tu es quelqu'un qui est animé du caractère de Dieu, c'est-à-dire l'amour, tu ne vas jamais voir un être humain en train de commettre le péché, et tu vois, tu sais qu'il se dirige vers l'enfer et tu vas le laisser comme ça. Tu vas l'avertir en disant Jésus sauve, mon frère, donne ta vie à Jésus. Vous voyez, ça c'est un caractère, c'est un caractère aussi de l'amour. C'est-à-dire prévenir les perdus, prévenir ceux qui ne sont pas de Dieu. Tu vois? Maintenant, il est ici dit, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, c'est-à-dire que toi-même, si tu te donnes d'abord, un homme ne peut pas en sauver un autre. Jésus a fait l'essentiel. Si tu te tues pour quelqu'un, c'est que toi, ta place est en enfer parce qu'un homme ne peut pas sauver un autre. Si tu donnes ton propre corps pour être brûlé, si tu n'as pas l'amour, cela ne sert à rien. Si je n'ai pas la charité, cela ne sert à rien. C'est-à-dire l'amour est avant toute chose. Toutes les autres choses sont secondaires. La Bible dit, celui qui pratique l'amour, qui aime son prochain comme lui-même a fini avec la loi et les prophètes. On parle de l'amour ici. Celui qui aime son prochain comme lui-même a fini avec la loi. Parce que si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas l'insulter. Tu ne vas pas penser mal de lui. Tu ne vas pas le regarder du travers. Tu ne vas jamais lui faire tort. Parce que toi-même, tu ne peux pas faire du tort à toi-même. Donc, tous les chrétiens, tous ceux qui se disent dignes de Dieu, doivent aimer leur prochain comme eux-mêmes. Je reprends ici le verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne sert à rien. C'est-à-dire l'amour est au centre de tout. Dans la vie en Christ, l'amour est au centre de tout. Si vous vous levez le matin, vous devez savoir cela. La journée, vous devez savoir cela. La nuit, vous devez penser à cela. L'amour est au centre de tout en Christ. Il est ici dit ici dans le chapitre 4, dans le verset 4 du chapitre 13 de 1 Corinthiens, la charité est patiente. Vous voyez, la charité est patiente. La patience, c'est quoi? C'est aussi une vertu de Dieu, un caractère de Dieu. Parce que nous devons être patients et attendre l'heure de Dieu lorsque nous demandons quelque chose à Dieu. Ce n'est pas à nous de donner des ordres à Dieu, mais c'est Dieu qui doit agir à son temps. Or, en général, qu'est-ce que nous voyons? L'homme n'attend pas l'heure de Dieu et l'homme veut imposer lui son temps à Dieu. C'est en général la majeure partie du temps ce que nous voyons concernant les enfants de Dieu. Ils sont toujours pressés. Dieu, donne-moi, Seigneur, donne-moi, donne-moi. Ils prient une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et si la chose ne vient pas dans les 1 mois, 2 semaines, 3 semaines qui viennent, c'est fini. Ils abandonnent et puis ils vont prendre des raccourcis. Des raccourcis, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été patients. Ils n'ont pas attendu l'heure de Dieu. Vous voyez? La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. Vous voyez, la bonté est un caractère de Dieu. Il faut être bon parce que celui qui n'est pas bon est à l'image du diable et non pas de Dieu. C'est le diable qui est mauvais. Donc, pour quiconque se dit de Jésus doit être bon. Si tu n'es pas bon, c'est que tu es à l'image du Dieu, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, un chrétien doit être caractérisé par la bonté. La charité n'est point envieuse. Vous voyez? L'envie est assimilable ici, comment on appelle, à la convoitise. Quand un homme se dit de Christ, il ne doit jamais convoiter. C'est la convoitise qui a amené Adam et Ève à manger le fruit de l'arbre défendu dans le jardin. S'ils n'avaient pas convoité, venir perdre tout leur temps sous cette table-là, ils n'allaient pas manger. À partir du moment où Dieu dit, ce n'est pas la peine que vous mangez ce fruit. Qu'est-ce qu'ils venaient chercher quoi en bas de cette table? Il y avait des milliers d'autres fruits dans le jardin. Donc ils devaient fuir la présence de cette table, aller loin de cette table pour aller de l'autre côté. Mais ils passaient tout leur temps à côté de cette table. Finalement, le diable est venu leur proposer cette table et ils ont mangé, ils ont péché. C'est la convoitise donc, qui les a mis en faisant l'envie. Il a ici dit la charité ne se vante point. Vous voyez? La charité ne se vante point. Les chrétiens qui ont des bouches mieleuses aujourd'hui, quand ils sont quelque part dans un coin où il y a le monde, ce sont eux qui sont les premiers à parler. Ce sont eux qui sont les premiers à parler, à se vanter, à dire tous leurs projets. Moi, je suis ceci, je fais cela au pays. Voilà, je vais faire telle chose, je vais faire telle chose. Alors que la charité ne se vante point. Cette parole n'est pas là pour rien.
Parce que moi-même, j'en ai expérimenté quelque chose, j'en sais quelque chose. La charité ne se vend pas. Un vantard ne va jamais arriver au bout de ses ambitions. Un vantard. Parce qu'à partir du moment où tu divulgues ce qui sort de ton esprit, c'est-à-dire de ce qui sort de ton cœur, si cette parole-là, s'il y a des sorciers ou bien des gens qui sont dans l'occultisme, ils vont anéantir cette affaire-là, ça ne va jamais marcher. Et c'est là on dit, n'aime pas dire aux gens ce que tu as dans le fond de ton cœur. Parce que l'ennemi peut prendre cela sur ta propre parole pour pouvoir te créer des problèmes ou bien pour pouvoir anéantir cette œuvre que tu veux faire. Donc garde ces choses, selon toi-même, garde ces choses en toi. Si tu veux en parler à quelqu'un, tu en parles à Jésus afin que le Seigneur bénisse la chose. Mais un vantard, quelqu'un qui se vante, je vais acheter tant. L'année prochaine, je vais acheter telle voiture, le mois prochain, tu te vantes. S'il y a un sorcier ou bien des occultistes là, ils vont, sur cette parole annuler ça, ils vont bloquer tout. Vous voyez? Donc l'enfant de Dieu ne doit pas être caractérisé par l'avantagisme. Elle ne s'en fout point d'orgueil. L'orgueil aussi est un caractère de Satan. Tous les occultistes, les sorciers, toutes ces personnes qui sont dans ces choses-là sont des vantards et des orgueilleux. Dieu ne connaît pas l'orgueil. Jésus, lui, le créateur du ciel et de la terre. Vous voyez dans quelles conditions il vivait sur la terre. Il n'était pas muni de carrosses ou d'habits magnifiques. Il était dans toute la simplicité, sans orgueil. Finalement, même souvent, quand les gens arrivaient au milieu de Jésus et de ses disciples, on ne sait pas qui était le maître. Si personne ne vous disait, voilà Jésus au milieu de ses disciples, personne ne pouvait le savoir. Il était confondu à eux. Oui. Il était confondu à eux. Ils étaient habillés de la même manière, ils étaient de la même manière, ils étaient tous de la même manière. Tant qu'on ne te disait pas que c'était Jésus qui était là, tu ne peux pas le connaître. Donc il ne connaissait pas l'orgueil. Il est ici dit dans le verset 5 du chapitre 13 de 1 Corinthiens toujours, elle ne fait rien de malhonnête. Vous voyez, la charité ne peut pas faire quelque chose de malhonnête. Parce que si tu es malhonnête, c'est que tu appartiens tout droit au diable. C'est le diable qui est malhonnête. Dieu, lui, il est juste. Et il pratique la justice en tout. Ce n'est pas seulement quelque chose et puis il laisse le reste. Non. Elle ne cherche point son intérêt. Vous voyez, quand vous êtes quelque part, ce n'est pas la peine de vous mettre au-dessus des autres ou bien de chercher à avoir la chose pour laquelle vous êtes en groupe là quelque part, avoir la chose avant les autres. Non. Si vous dites chrétien, si vous êtes par exemple dans un rang comme ça et qu'il y a des personnes âgées derrière vous, vous pouvez dire aux personnes âgées de passer devant vous. Vous faites passer les autres qui sont dans la nécessité avant vous. Et comment on fait cela? Il faut être armé de patience. C'est à cause de ça que j'ai cité tout à l'heure la patience. Vous mettez les autres avant vous. Ça, c'est un caractère de Dieu. Vous voyez, quelqu'un qui ne cherche pas son intérêt, mais qui cherche plutôt l'intérêt des autres. Elle ne s'irrite point. Vous voyez, l'irritation c'est quoi? C'est celui qui se met toujours en colère. Dès qu'il y a quelque chose au moment, c'est lui qui est propre à se mettre en colère. La colère n'est pas de Dieu, la colère vient du diable. Donc, si vous pratiquez la colère, si vous vous mettez toujours en colère, priez le Seigneur afin que ces choses n'arrivent pas et qu'il vous donne sa nature à lui, c'est-à-dire l'amour. Elle ne soupçonne point le mal, c'est-à-dire, toujours, lorsqu'il y a quelque chose, vous voyez le mal partout. C'est vous qui êtes propre à accuser les autres. N'accusez pas parce que vous ne savez pas. C'est Dieu seul qui sait. Donc, quand il y a quelque chose, ce n'est pas la peine d'accuser qui que ce soit, puisque tu ne sais pas. Mais les enfants de Dieu aiment critiquer. Ce sont eux qui savent, ils critiquent aujourd'hui. Ils accusent les autres alors que peut-être même la personne qui l'accuse n'a rien fait. Vous voyez? Ensuite, il est dit dans le verset 6 ici, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Vous voyez? Elle ne se réjouit jamais de l'injustice, mais de la vérité. Il y a des gens qui se réjouissent de l'injustice. Quand il y a quelque chose qui n'est pas juste, là, ils sont contents. Quand il y a le mal, quelque part, quelqu'un est dans le malheur, c'est là ils sont contents. Vous voyez? Il est ici dit dans le verset 7, elle excuse tout. Vous voyez, elle excuse tout. Quand il y a quelque chose qui lui est arrivé, il pardonne et il ne compte que sur Dieu. Même si quelque chose de grave lui arrive, venant de la part de quelqu'un d'autre, elle va excuser et elle va regarder à Dieu et prier plutôt même pour la personne qui lui a fait du tort. Il est ici dit, elle croit tout, parce que lui, il est crédule. Un enfant de Dieu est crédule, lui il croit tout. Quand tu veux lui raconter tout de suite quelque chose, puisqu'il est animé de l'Esprit de Dieu, il croit. Et c'est Dieu qui voit toutes choses, même si la chose n'est pas juste lui, il sait.
mais Dieu va les délivrer de la main des méchants. Vous voyez ici, elle espère tout, parce que lui, il espère. Il demande à Dieu et il espère que Dieu va agir. Dieu va lui donner tout ce dont il a besoin. Il ne passe pas par des raccourcis. Vous voyez, elle soupçonne tout. Pardon, elle supporte tout. C'est-à-dire, un enfant de Dieu véritable, s'il est quelque part, dans une société par exemple, parce que quand les gens vont savoir que tu es de Dieu, que tu es un enfant de Dieu, ils vont te créer des problèmes. Tous ceux qui veulent vivre paisiblement seront persécutés. Et puisque tu vas être persécuté, il faut t'attendre à supporter tout. Il faut supporter tout. Ce n'est pas la peine d'avoir des réactions. Parce que si tu as des réactions, cela n'est pas bon pour l'image de Dieu. Il faut tout supporter. Vous voyez? La charité ne périt jamais, c'est-à-dire la charité ne disparaîtra pas. Tout ce que nous voyons là, les dons spirituels, les guérisons, tout là vont disparaître. Mais l'amour, la charité, il restera éternellement. C'est pour cela qu'il faut la pratiquer, il faut s'exercer à cela. Parce que dans l'éternité, nous serons confrontés à ça, nous allons vivre là-dedans. Vous voyez, la charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, les connaissances disparaîtront. Vous voyez? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Toutes ces choses-là vont disparaître. Mais ce qui va demeurer, c'est la charité. Vous voyez? Voilà, chers frères et sœurs, donc c'était cette prédication que j'ai envoyée ce matin. Voilà, et notre prochaine prédication se fera dans la semaine peut-être prochaine. Nous allons parler de certains thèmes qui sont en cours d'actualité. Voilà, nous allons prier le Seigneur afin que le Seigneur nous aide à mettre en application sa parole. Père éternel, au Dieu, je te remercie pour tout ce que tu fais. Merci pour tes serviteurs. Merci éternel, au Dieu, de ce que tu nous as entretenus. Je te remets chacun de nous en cette main afin de nous donner la capacité de mettre en application ce que nous venons de goûter. Sois béni au nom de Jésus. Amen.